La seule condition, c'est que nous nous tenions disponibles pour lui. Comme Étienne, qui s'est tenu disponible au moment où l'ange lui a dit « Mais quitte la Samarie et va maintenant à cet autre endroit, cet endroit désert. » Je vais commencer par saluer ceux que j'aurais pas pu saluer. Et saluer également ceux qui nous suivent sur Internet. Et donc ça a été déjà dit, mais effectivement le temps passe vite et on est déjà le dernier dimanche de l'année. Et à cette occasion, pour ce dernier culte dominical de l'année, je voudrais vous inviter à faire un voyage dans le livre des Actes pour explorer un épisode qui me semble en dit long sur la qualité de la vie qui existait dans l'Église primitive et qui a permis une propagation vraiment de l'Évangile. Et alors que on est dans ce dernier dimanche de l'année, j'ai envie de nous souhaiter qu'à l'aube de cette nouvelle année, eh bien, dans le courant de l'année 2025, nous puissions vivre certains des aspects que nous allons voir ensemble au travers de ce passage que nous allons lire. Mais avant cela, je voudrais restituer, ou plutôt resituer le contexte du passage sur lequel on va s'attarder. Et donc le livre des Actes commence dans les 2 premiers chapitres avec cet événement majeur qui est la Pentecôte, c'est-à-dire le Saint-Esprit répandu sur les disciples. Et Jésus, dans les dernières paroles qu'il laisse à ses disciples au début du livre des Actes, il leur dit « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, ce dont je vous ai annoncé, car Jean a baptisé avec de l'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. » Quelque chose de significatif qui est sur le point de se réaliser, et Jésus renvoie ici à la manière de laquelle Jean l'a présenté tout au début de son ministère. Jean a dit, il a dit que, en parlant de lui-même, il a dit, mais moi je baptise d'eau, mais vient après moi quelqu'un de plus grand. Lui vous baptisera d'esprit et de feu. Cette promesse est restée en suspens. On ne la voit pas se réaliser pendant le ministère terrestre de Jésus. Et là, Jésus la rappelle à ce moment-là, en disant, mais dans peu de jours. Et effectivement, c'est ce qui se produit dans les 2 premiers chapitres du livre des Actes. À peine 10 jours plus tard, après l'ascension de Jésus au ciel, sous les yeux de ses disciples, eh bien, c'est la Pentecôte. L'Esprit Saint est répandu sur l'ensemble des disciples qui étaient réunis dans cette pièce, cette chambre haute, dans la prière. Et il en résulte un changement significatif dans la vie de l'Église qui était naissante, et j'ai envie même de dire qu'il en résulte la naissance de l'Église. Et d'un côté, ce que l'on voit, c'est que l'Évangile est avancé avec un impact retentissant. De nombreuses conversions ont lieu, une croissance très forte de l'Église, non seulement en nombre, mais aussi en qualité, avec des disciples qui se lèvent. Et il y a un mouvement qui prend forme au travers de tout ce qui se passe, et avec une grande ampleur, des signes, des miracles, des prodiges qui ont lieu. La parole est prêchée avec une onction qui touche les foules. Ça, c'est ce que l'on voit d'un côté. D'un autre côté, ce que l'on voit également, c'est que très rapidement, eh bien, la persécution fait irruption pour l'Église, avec tout d'abord des menaces à l'égard des apôtres. Puis, dès le chapitre 6, on trouve le premier martyr, Étienne, premier martyr de l'Église, de l'histoire de l'Église, Étienne, qui est lapidé par les hommes religieux. Donc, une toute jeune Église face à des défis gigantesques. Et on arrive au chapitre 8. Donc, Étienne, c'est chapitres 6 et 7. Et on arrive au chapitre 8 qui commence de la manière suivante. C'est là, sur ce chapitre, qu'on va s'arrêter. Acte 8, et on va lire les versets 1 à 3 pour commencer. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne, et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous
excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Vous voyez le genre de défi auquel l'église a été confrontée alors qu'elle était toute jeune. Toute jeune, elle venait de naître, si je peux dire. Des mots très forts sont utilisés dans les 3 versets que je viens de lire avec vous. Des mots très forts comme une grande persécution. Saul ravageait l'église, faisait des ravages. Et le terme qui est employé, qui arrachait les hommes et les femmes de leur maison pour les jeter en prison, c'est des termes qui relèvent d'une violence. Et tous furent dispersés. Tous, à l'exception des apôtres. Donc c'est tous ces chrétiens, jeunes dans leur foi, qui ont été dispersés dans les contrées de Samarie et de Judée. Dans les 2 premiers chapitres, ou dans les premiers chapitres plutôt du livre des Actes, le focus est sur les apôtres qui reçoivent le Saint-Esprit et ce qui en résulte immédiatement, ce courage, ce zèle, cette onction qu'ils manifestent. Ici, au chapitre 8, la focale se tourne vers les chrétiens qui ont dû fuir Jérusalem pour sauver leur vie, j'ai envie de dire. Et à ce stade, on peut se demander comment l'Église, si jeune, celle dont les apôtres ont la charge, mais celle qui est faite de tous ces simples croyants, j'ai envie de dire sans titre et sans nom, des croyants comme vous, comme moi, comment cette Église, elle va pouvoir résister? Comment elle va pouvoir survivre face à ce défi si important qui est là? Face à cette persécution extrême que l'on peut mesurer au travers des termes qui sont utilisés pour décrire l'œuvre de Saul à ce moment-là. Que vont-ils devenir? Ces personnes qui étaient devenues chrétiennes depuis peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois au plus, et qui l'étaient devenues au contact de Jésus ou bien des apôtres. Quel allait être leur parcours alors qu'ils s'éloignaient de Jérusalem et donc des apôtres? Ce feu qui les animait allait-il pouvoir résister? Est-ce que ce feu était simplement un feu humain, animé simplement par la présence des apôtres, entretenu uniquement par les apôtres, ou ce feu était-il d'une qualité différente? Donc des circonstances d'une grande adversité, mais pourtant, si on continue la lecture, au chapitre 4, on trouve de nombreuses réponses, pas au chapitre 4, au verset 4, on trouve de nombreuses réponses à ces questions. Je vous lis le verset 4. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Verdict à ces questions, toutes ces questions que je viens de relever, est simple. Dans un contexte tellement adverse, il y a en eux un feu qui dépasse tout ce qui se lève et aurait voulu l'éteindre. Un feu qui brûle au-dedans d'eux et qui les pousse à répandre la bonne nouvelle, comme une traînée de poudre. Si quelqu'un cherchait encore une preuve de l'authenticité de l'Évangile, eh bien je pense qu'en voici une. C'est bien parce que l'Évangile, le Christ, était tellement réel pour ces chrétiens, pour ces croyants, que dans des circonstances tellement adverses, ils ont continué d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, de parler de Christ, et qu'ils ont été prêts à lâcher tout ce qui aurait pu les retenir à Jérusalem pour pouvoir vivre leur foi. Rien ne pouvait les empêcher d'être des témoins, tout simplement, de ce qu'ils vivaient dans leur fort intérieur. Et vous voyez, qui était tellement réel que quelque chose qui est tellement réel en nous, on ne peut pas faire autrement que d'en parler, vous voyez. Une si bonne nouvelle qu'il aurait été impossible de la garder pour eux. Alors j'utilise le terme témoin, mais si on s'arrête une seconde, de quoi aurait-il pu être témoin?
Ils auraient pu être témoins des persécutions dont ils ont été victimes, des persécutions qui ont généré tant d'injustice et de souffrance, des difficultés qui sont à l'origine des difficultés qu'ils rencontrent. Ils auraient pu parler de cela. Ils auraient pu parler, s'étendre de tous les déboires qu'ils ont vécus à cause de cette persécution qui a fait irruption brutalement. Sans doute en ont-ils parlé. Mais le texte dans la parole est clair. C'est pas ça qui a fait l'objet de leur témoignage principal. Ce dont ils ont témoigné, c'est la bonne nouvelle de la parole. Vous voyez, dans ce contexte de clair-obscur, il y a ce côté de persécution qui aurait pu voler tout leur temps de parole, si je peux dire. Ils auraient pu en parler en long, en large, en travers, et ne parler de rien d'autre que des injustices, de leurs souffrances, etc. Mais ce dont l'ennemi voulait remplir leur bouche n'a pas prévalu. Ce qu'ils ont continué de témoigner, c'est bien de la bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose de plus fort en eux que toutes ces choses qui auraient pu accaparer leur attention, qui auraient pu accaparer leur temps de parole, si je peux dire, leur témoignage. Ils sont restés des témoins de la bonne nouvelle, parce que c'était tellement réel pour eux. Et c'est bien de cette bonne nouvelle qu'ils vivaient tellement intensément que, malgré les situations, les circonstances adverses, c'est bien de cette bonne nouvelle qu'ils ont continué à être les témoins et à la propager. Et c'est bien ça qui dominait ce qui sortait de leur bouche à ce moment-là. Et j'ai envie de dire que, face à de telles personnes, dont le monde qui les environnait a pu voir leur détresse, mais a pu voir aussi ce qui émanait de ces personnes. Que, voyez, l'authenticité de ce message tellement fort, de cette bonne nouvelle, n'a pu être que renforcée. Que renforcée. Et là où l'ennemi a voulu faire une œuvre pour essayer de détruire, eh bien c'est une œuvre qui l'a trompé. Parce que ce qui animait ces chrétiens était plus fort que ce que le diable pouvait mettre en branle contre eux. Il est venu contre eux comme un fleuve, mais l'Esprit a mis ce fleuve en déroute. Et ce fleuve, dans l'image ici, c'est ce fleuve qui aurait pu remplir leur bouche, vous voyez, de leur détresse, de leur situation difficile, de leur exil, si je peux dire. Mais ce n'est pas ça qui a rempli leur bouche. L'Esprit a mis cela en déroute. Donc ils étaient des témoins d'une vie qui dépassait ô combien une simple théorie. La dernière philosophie à la mode, celle qui aurait fait irruption sur la place publique, ou un concept abstrait, vous voyez. Ils étaient bel et bien animés de cette qualité de vie qu'ils partageaient autour d'eux et qui dépassait, qui surpassait les difficultés qu'ils pouvaient vivre. Ces difficultés pourtant bien réelles de leur quotidien. Alors on voit ici l'Église qui est conquérante, celle qui est plus que vainqueur. Celle dont Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Ou dans une autre version, « Je construirai mon Église et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. » Et c'est ce que l'on observe ici. Les difficultés étaient présentes, mais ces difficultés ne pouvaient rien pour éteindre ce feu qui a été allumé dans leur vie. Donc il y a ce feu que rien n'arrête et qui brûle intensément dans le cœur des simples chrétiens. Je dis bien des simples chrétiens puisqu'ici, on a changé un peu la focale, on n'est plus en train de parler des apôtres à ce moment-là, on est en train de parler de ceux qui sont partis, puisque les apôtres sont restés à Jérusalem, on est en train de parler de ces simples chrétiens anonymes qui sont partis en Judée, en Samarie, ce qui montre qu'il y a vraiment une œuvre profonde qui a lieu et Dieu qui est à l'œuvre et qui agit. Si on était au cinéma, on avait dans les premiers chapitres ce centre focal sur les apôtres, puis on s'est tourné vers Étienne, le premier martyr, et puis à présent la focale change, on est sur les chrétiens
lambda, si je peux dire. C'est pas très élégant. Enfin, les chrétiens, tous ceux qui sont partis en exil. Et puis à présent, on va changer encore un petit peu la focale. Au sein de cette foule de chrétiens, on va pointer la focale maintenant sur Philippe, qui est l'un d'entre eux. Philippe, dont nous pouvons découvrir qu'il est l'un des 7 diacres qui a été nommé, avec Étienne et 5 autres, dans le chapitre précédent, par les apôtres. Et donc il n'était pas un apôtre, il n'était pas, vous voyez, quelqu'un d'extrêmement important, si je peux dire, et il faisait partie de cette foule de chrétiens qui étaient témoins, simplement là où ils étaient, là où ils avaient dû fuir, dans les circonstances qu'ils rencontraient. Et ce que nous savons, c'est que pour être nommé diacre, il fallait 2 conditions. La première, c'est que l'on rende d'eux un bon témoignage, et la deuxième, c'est qu'ils soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. De ces 2 choses, on sait donc que Philippe était rempli du Saint-Esprit. Je souligne ça parce que finalement le Saint-Esprit a une part tellement grande dans tout ce qui s'est passé dans cette église naissante et qui a donné cet impact tellement retentissant dans leur vie, mais aussi autour d'eux. Alors on va lire la suite du texte. Donc on va lire du verset 5 au verset 8. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Philippe, Philippe, c'est donc j'ai envie de dire un jeune chrétien, puisque c'est pas quelqu'un dont on peut, c'est pas exclu qu'il ait suivi Jésus, mais on ne le sait pas. Et en fait, il a été nommé diacre dans cette église naissante. Et donc, c'est pas quelqu'un qui avait une expérience colossale, vous voyez. Et j'ai envie de dire, à ce titre-là, c'est un quasi anonyme, un peu à l'image de chacun de nous, à mon image également. Et pourtant, c'est lui qui, vous voyez, accomplit des choses incroyables. C'est par son témoignage qu'une ville entière est touchée. Par le témoignage, j'ai envie de dire, d'un simple chrétien. C'est pas les apôtres qui étaient là en Samarie à prêcher l'évangile, c'est un simple chrétien. Il y a cette dynamique que, vous voyez, il y a la place des apôtres qui est importante et qui n'est pas questionnable, mais c'est pas eux qui étaient à ce moment-là sur la focale, et il y a une dynamique qui touchait tous les membres de l'Église. Au point qu'un simple membre tel que Philippe faisait des choses extraordinaires, et je vous les ai lus. Ici commence à se réaliser la parole prononcée par Jésus lors de ses derniers instants avec ses disciples, lorsqu'il dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » On a quitté Jérusalem, certains sont allés dans la province de Judée, d'autres en Samarie, c'est là où on trouve Philippe ici. Donc vous voyez, on est déjà en train de toucher la Samarie. Et cette puissance dont il est question ici n'est pas, bien sûr, elle s'est déversée sur les apôtres, mais on voit qu'elle s'est déversée sur d'autres, sur de simples chrétiens, et que ces simples chrétiens sont devenus des instruments prodigieux entre les mains de Dieu, par l'action du Saint-Esprit. Et j'ai envie de dire que cette promesse de l'Esprit Saint, qui était réservée pour les apôtres, eh bien elle est également pour l'ensemble du peuple de Dieu. Pour tous les chrétiens, du plus petit au plus grand, du plus âgé au plus jeune, ou du plus jeune au plus âgé, comme vous voulez. Et où chacun, par cette puissance qui agit en lui, peut faire une réelle différence, là où il se trouve, même dans des circonstances dont nous avons vu qu'elles étaient tellement défavorables. Alors pour rester focalisé sur Philippe, je vous propose de ne pas couvrir les versets 9 à 24 du chapitre. C'est pas qu'ils ne sont pas intéressants, mais j'aimerais garder la focale sur Philippe,
Les versets 9 à 24 nous expliquent comment les apôtres à Jérusalem ont entendu parler de ce qui se passait à Samarie. Ils y envoient Pierre et Jean, qui viennent pour prier pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. C'est ce qui se produit. Et il y a cet épisode, ou cette intrigue, si je peux dire, avec ce magicien Simon, qui intervient également et dont les gens se détournent, alors qu'il était très influent avant, et dont les gens se détournent parce qu'ils découvrent qu'il y a une puissance bien supérieure à celle de ce magicien. Et bon, je passe les détails, mais c'est ce qui se trouve dans les versets 9 à 24. Mais j'aimerais rester sur Philippe. Donc on va retrouver Philippe un peu plus loin au verset 26. Et voilà de quelle manière on retrouve la suite. Donc il est toujours à Samarie, où il y a des choses extraordinaires qui se produisent. Et là, verset 26, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi, va du côté du midi, c'est-à-dire le sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. L'évangile est en train de rencontrer un succès retentissant à Samarie. Au travers du témoignage de Philippe, au travers du Saint-Esprit qui a été répandu par la venue de Pierre et de Jean. Et voici qu'un ange lui dit de quitter cet endroit pour se rendre sur un chemin en précisant bien, prenant soin de se préciser sur un chemin qui est désert. On pourrait se dire, mais les choses sont florissantes ici, il y a encore beaucoup de choses à faire en Samarie. C'est peut-être ce que Philippe s'est dit, on ne sait pas. Mais à présent, il est appelé à se rendre dans ce lieu dont il nous a dit qu'il est désert. C'est-à-dire peu, voire pas fréquenté. Et cet endroit se trouvait à plusieurs dizaines de kilomètres qu'il fallait faire à pied. Donc c'est pas simplement une promenade, c'est un voyage qu'il fallait entreprendre. De 1 voire plusieurs jours pour se rendre à cet endroit-là. Et donc entre les deux endroits, la Samarie où il y avait une effervescence, si vous voulez, un bouillonnement de vie du Saint-Esprit, et l'endroit où Philippe était appelé, c'est à peu près les deux opposés, si on veut dire, en termes d'action. Et bien des objections légitimes auraient pu monter ou survenir de la part de Philippe à cause de cela. Mais qu'est-ce que j'irais faire dans un lieu désert ? Je suis bien plus utile ici. C'est loin. C'est pas sur mon chemin. J'ai pas le temps. Je suis trop occupé ici. Toutes ces objections qui auraient pu survenir de la part d'Étienne face à cette indication qui lui est donnée, j'ai envie de dire même à cet ordre, qui lui dit, mais lève-toi et va du côté du midi. Mais au lieu de tout cela, que trouve-t-on ? On trouve une simplicité. Une simplicité qui se résume de la manière suivante. En quelques mots, en 3 mots, verset 24, 27, les 3 premiers mots, il se leva, j'en rajoute 2, et partit, donc 5 mots. Il se leva et partit. Ça, c'est la réaction d'Étienne, de Philippe, face à cette direction qu'il venait de recevoir. Et ça traduit pour moi plusieurs choses sur lesquelles je voudrais qu'on s'arrête. C'est que la confiance de Philippe en Dieu et le messager qu'il a entendu est telle qu'on a l'impression que ces questions n'ont même pas eu de place. Elles ne se sont même pas posées. Bien des questions qui auraient pu être posées, mais les indications qu'il a reçues étaient suffisamment précises pour qu'il sache ce qu'il avait à faire. Suffisamment précises pour qu'il sache quelle était l'action qu'il fallait qu'il prenne. C'était suffisant. En même temps, on pourrait dire que, bien sûr, il y a cette précision, mais il y a tant de flou aussi dans ces indications qu'il a reçues. Je vous ai dit pourquoi c'était précis, parce que ça situe un chemin bien précis, qui était clair, ce chemin entre Jérusalem et Gaza, ce chemin qui est désert, et c'était suffisant pour que Philippe puisse l'identifier. Pourtant, ça ne clarifiait pas tout, parce que ça n'indiquait pas l'endroit sur le chemin, ça n'indiquait pas le jour, ça n'indiquait pas l'heure. Aujourd'hui, on dirait, mais donne-moi un rendez-vous, dis-moi le jour, l'heure et le lieu.
Il avait juste un chemin, c'est tout. Flou encore, parce que aucune indication n'est donnée à Philippe pour lui dire ce qu'il avait à faire sur ce chemin. Si on se met à sa place, qu'aurions-nous fait? Pour lui, ce qui est dit, c'est qu'il se leva et il partit. Et ça, pour moi, ça dit quelque chose de l'attitude de Philippe, et j'ai envie de dire de l'attitude de ces chrétiens, de cette jeune église, qui me semble essentielle. Ce que cherchait Philippe, avant toute chose, c'était de faire la volonté de Dieu. Dans cette mesure-là, vous voyez, déjà, ça limite les discussions. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a également un degré de confiance qui existe et qui se met... Un degré de confiance qui permet à Philippe de passer à l'action avec les indications qu'il a, qui contiennent cette précision qui est suffisante pour pouvoir passer à l'action sans avoir tout le reste, sans avoir besoin de tout le reste, de toutes les autres étapes. Et il s'est levé, il est parti. Il aurait pu agir différemment en disant, mais quand je saurai où je dois aller, précisément, je me lèverai. Il n'a pas attendu d'avoir toutes les explications. L'indication qu'il avait était suffisante pour lui pour se mettre en marche. Et derrière cela, ce que l'on peut comprendre, c'est qu'il y a une qualité de relation que Philippe a avec Dieu. Une qualité de relation qui lui permet de savoir que les autres instructions suivront. Il sait qu'elles viendront. Et ça lui suffit. Si on a cette confiance, une instruction, on sait où poser le prochain pas, même si on ne sait pas tous les autres pas, et qu'on sait que ces autres instructions viendront, eh bien c'est suffisant. Et c'était l'attitude de Philippe. Ça lui suffisait. Et ça dénote donc une attitude qui est 100% disponible pour servir et se mettre en marche au moindre signal de Dieu. Aucune résistance, aucune lourdeur, mais une docilité incroyable entre les mains de Dieu. Il me semble que c'est une caractéristique importante que l'on voit ici chez Philippe et qui nul doute animait également d'autres chrétiens de cette période en apparence si compliquée, mais tellement glorieuse. Et c'est que parce que Philippe s'est levé pour prendre la route que les choses se sont ensuite clarifiées. Petit à petit, c'est parce que Philippe a obéi à la première instruction qu'il a reçu les autres instructions. Et on va lire les versets suivants, donc les versets 27, la suite du verset 27 et le verset 28, où il nous dit, et voici, c'est-à-dire qu'il se leva et partit. Et donc après ces mots, on est déjà sur le chemin qui relie Jérusalem à Gaza, c'est-à-dire à ces dizaines de kilomètres de marche. Et donc il y a un espace de temps qui est là, juste derrière le point ou la virgule, dans ce verset. Et là, on est maintenant sur ce chemin. Et là, alors que Philippe arrive sur ce chemin, peut-être qu'il marchait sur ce chemin depuis quelque temps, il nous dit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char, et il lisait le prophète Ésaïe. Donc, quelque chose qui commence à se clarifier. Il y a quelqu'un qui est là, le chemin est désert, mais il y a une personne qui est sur ce chemin. Et j'imagine dans le cœur de Philippe ce frétillement de se dire, mais est-ce que c'est pour lui que je suis là? Cette interrogation. Alors, en tout cas, lorsque Philippe voit cet homme, il le voit sur son char, et il se trouvait encore à une certaine distance. Donc sans doute il peut voir qu'il s'agissait d'une personne de haut rang, un dignitaire, de par le véhicule qu'il empruntait, de par ses habits peut-être. Sans doute dut-il reconnaître que, vu la couleur de peau, eh bien, cet homme n'était pas du coin.
Sans doute as-tu vu que cet homme était absorbé dans une lecture, mais de là à dire qu'il savait quoi faire, il reste un fossé, vous voyez ce que je veux dire? Et on sent ce bouillonnement intérieur, sans doute. Qu'est-ce que je dois faire? La question n'est pas ici. Et je voudrais juste souligner encore ici que Philippe est au bon endroit, au bon moment. Il est encore dans ce questionnement, qu'est-ce que je dois faire? Mais il est au bon endroit, au bon moment, parce qu'il a obéi à la première instruction qu'il a reçue. Avec cette simplicité que j'essaie de vous décrire. Et c'est là que, alors qu'il est au bon endroit, au bon moment, que l'Esprit lui parle au verset 29. Et l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Pour l'instant, Philippe ne l'avait pas fait. C'est comme s'il attendait la suite des instructions. Et là, quelle fut la réaction de Philippe à ce moment-là? J'ai envie de dire, elle a été un peu du même tonneau que la première réaction lorsque l'ange lui a dit « Lève-toi et descends sur ce chemin ». Parce qu'au verset 30, les deux premiers mots, c'est « Philippe a couru ». Il n'a pas juste marché de manière hésitante, mais il y a comme un enthousiasme, vous voyez, qui est là. Au signal, au moindre signal, paf, action, réaction. Et Philippe, il y a quelque chose de prompt, puisqu'il a accouru. Ça dénote tout un état d'esprit, vous voyez, il a accouru. Quelque chose d'instantané. Et c'est ce qui fait que Philippe a pu être utilisé avec une grande efficacité. Et c'est une fois qu'il s'est approché du char, guidé par le Saint-Esprit pour faire ça, que les choses deviennent claires. Et on va lire les versets 30 à 35, puisque une fois qu'il a couru, il nous est dit, et il entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau muet, devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Et dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et là, le chemin est tout ouvert. Et verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et il y a comme quelque chose qui est servi sur un plateau, si je peux dire, parce que Philippe est au bon endroit, au bon moment, et qu'il se laisse conduire dans les moindres détails. Et il me semble que c'est une des caractéristiques que l'on voit se répéter à différents moments dans l'Église primitive. Quand on pense à Pierre, avec la vision de cette nasse, avec les animaux impurs, où le Saint-Esprit a l'initiative, vous voyez, et qui lui montre ce qu'il était sur le point de faire. À différents moments, donc les apôtres qui viennent à Samarie pour justement voir aussi ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que c'est comme si le Saint-Esprit agit et les gens suivent l'action du Saint-Esprit. Et là, c'est le Saint-Esprit qui a l'initiative, qui dit à Philippe de descendre là, à cet endroit-là, sur ce chemin, qui lui dit ensuite de s'approcher du char. Et qu'est-ce que ça change de faire ça? Mais ce que ça change, c'est le timing. C'est que Philippe aurait certainement pu dire les mêmes choses, mais s'il n'avait pas été dans le timing divin, il n'est pas certain que ça ait produit le même fruit, vous voyez. Ce que ça change, c'est que Philippe était vraiment au bon endroit, au bon moment, pile au moment où cet homme était en train de lire ce passage de Ésaïe 53, où il se questionnait, mais de qui parle-t-on ici? Alors que de toute évidence, nous savons que Ésaïe 53, ça parle du Messie, de Jésus, de ce qu'il a fait. Et donc cet homme était en recherche. Il nous a dit qu'il est allé au temple pour adorer, mais ça ne faisait pas de lui quelqu'un qui connaissait le Christ. Il était encore, si vous voulez, sur l'ancienne alliance, si je peux dire. Il n'avait pas encore découvert le Messie, il n'avait pas encore découvert Jésus.
Mais il était en recherche. Et Philippe est arrivé au moment opportun. Ce qui était impossible à Philippe. Si l'ange lui avait dit, il faut que tu sois à telle heure, à tel endroit, à tel jour, je ne sais pas, enfin, ça aurait pu marcher, vous me direz. Mais là, on voit la main de Dieu qui conduit les choses. Et Philippe, qui ne cherche pas à contrôler, mais qui se laisse conduire. C'est Dieu qui est au contrôle. Et ça, c'est toute la différence. Si Philippe avait essayé de récupérer toutes les informations, c'était lui qui était au contrôle. Mais là, c'était comme un acte d'abandon, où il se laissait utiliser par Dieu, avec simplement comme fil conducteur la confiance, c'est-à-dire la foi en Dieu, que Dieu lui montrerait, que Dieu l'utiliserait, qu'il serait au bon endroit, au bon moment, parce que c'est Dieu qui s'occuperait de ces choses-là. Tout ce qu'il fallait faire, c'est de suivre cette instruction simple, de se lever, de descendre, pour aller sur ce chemin. Et puis ensuite encore, lorsque l'Esprit lui montrait, eh bien de s'approcher du char, comme il l'a fait. Et il avait intérêt à courir du reste, parce que le char, ça avance quand même plus vite qu'à pied. Donc voilà, enfin, ça c'est pour la parenthèse. Donc ce qu'on voit dans tout ça, c'est que bien c'est Dieu, c'est l'Esprit qui est à l'initiative. Et qui est à l'initiative, et ce qu'on voit, c'est la relation qui est au centre. Relation qui est au centre dans tout cela, parce que Philippe se laisse guider, il se laisse diriger, avec cette simplicité déroutante, que l'on peut voir où l'Esprit lui parle, et aussitôt, il agit, avec ce qu'il a compris, et en s'attendant à ce que le reste devienne clair au fur et à mesure. Et donc il y a cette simplicité relationnelle qui est là, et je voudrais relever un verset dans Jean 10, Jean chapitre 10, la deuxième moitié du verset 4, où c'est Jésus qui parle et qui dit « Il, c'est-à-dire le bon berger, marche devant elle, c'est-à-dire les brebis. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Et je pense que Philippe ici, il suivait les indications qu'il recevait. Il les suivait parce qu'il connaissait la voix du bon berger. Et c'est tout l'enjeu. C'était peut-être pas un grand docteur, un grand théoricien, un grand personne qui savait expliquer peut-être de manière très complexe ou sophistiquer les choses, mais ce qu'il savait, c'était d'écouter la voix du Saint-Esprit et de se laisser guider pour ensuite faire finalement. Lorsqu'il est écrit au verset 35, alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ça ne nous est pas dit de quelle manière il l'a fait, mais en gros, il lui a annoncé tout simplement ce qu'il avait saisi de l'Évangile. Et ça a été suffisant pour que cet homme, ce haut fonctionnaire éthiopien, eh bien, donne sa vie à Jésus et, comme on va le voir, soit baptisé. Donc dans tout cela, ce n'est pas l'homme qui agit seul, mais c'est Dieu qui est à l'initiative au travers des hommes et des femmes qui connaissent sa voix et qui le suivent. Et ce que ça veut dire, c'est que, si c'était des principes abstraits, une philosophie ou des concepts, ça aurait été d'aucune utilité pour Philippe à ce moment-là, puisque ces choses-là ne lui auraient pas dit quoi faire au moment où il était sur ce chemin. C'est pas dans ses principes, dans ses philosophies, dans les théories qu'on trouve cette conduite aussi précise, vous voyez. C'est bien dans une relation. Et cette relation, elle prouve que Dieu existe, qu'il est vivant. Il est l'Éternel, le Dieu vivant. Et c'est pour ça qu'il peut nous parler. Et c'est ce qu'il désire. Ce que souligne aussi cet épisode, c'est, et vous l'avez probablement déjà compris, c'est qu'il y a cette souveraineté de Dieu qui est soulignée ici. Dieu qui est au contrôle des choses. Parce que, finalement, Philippe, tout ce qu'il a fait, c'est d'obéir à cette instruction simple, d'aller là où Dieu lui demandait. Et tout le reste, il l'a confié entre les mains de Dieu, où il faisait confiance à Dieu pour tout le reste. Et dans cette relation
qu'il avait avec Dieu, avec le Saint-Esprit, eh bien, tout d'un coup, le miraculeux devient possible. Ce miraculeux qui est que Philippe se trouve au bon endroit, au bon moment. Un événement dont la probabilité, j'ai envie de dire, avoisine le néant, autrement. Comment aurais-tu pu faire ça? Et ça, c'est Dieu qui a fait tout le reste. Tout ce qui était hors de portée de Philippe, c'est Dieu qui s'en est occupé. Pour qu'il soit là et qu'il puisse apporter ce témoignage à cet homme qui en avait tellement besoin puisqu'il était à la recherche. Donc on voit ici la souveraineté de Dieu qui est au contrôle du temps et des circonstances. Et il les fait concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai envie de rajouter que ces circonstances soient favorables ou non. Vous avez vu à Samarie que les circonstances n'étaient pas favorables. Pour autant, ça a concouru au bien. Vous voyez ici que les circonstances sont favorables et ça concourt au bien. Même si on aurait pu se dire en première approche que c'était pas favorable parce que ce chemin était désert et qu'il reculé, etc. Ce que l'on peut également voir au travers de cet épisode, c'est que, ce qui me semble important aussi, c'est que à Samarie, on est en contact avec la foule. Ici, c'est un individu. Et j'ai envie de dire, Dieu se soucie à la fois de la foule, mais il se soucie aussi de chaque individu. Chaque individu dans la foule ou dans la solitude. Peu importe. Et parfois, on peut avoir l'impression de n'exister pour personne. Parfois, on peut avoir l'impression d'être transparent pour les autres. Mais aux yeux de Dieu, nous ne sommes jamais invisibles. Il nous voit, il nous connaît. Tout comme il connaissait cet Éthiopien. Et que, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que on découvre ici un petit peu les coulisses de ce qui s'est fait. C'est-à-dire que si on avait juste lu l'histoire de l'Éthiopien, on se dit, tiens, chouette, il y a quelqu'un qui était sur sa route et qui lui a annoncé l'évangile. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est Dieu qui était au contrôle pour que cette personne, Philippe, soit justement à cet endroit, à ce moment-là. Et ce qui montre que Dieu, il est attaché à une seule âme. Cette parabole des 100 brebis, des 99 et celle qui s'est perdue, vous voyez. Eh bien, il a laissé là les 99 et il est allé pour rechercher celle qui était encore perdue, pour la ramener à la bergerie. Et ça nous parle du cœur de Dieu aussi, de ce qu'il fait, de ce qu'il met en œuvre pour pouvoir toucher une âme. Et ça nous parle bien plus encore de notre rôle, le rôle que nous pouvons jouer pour que justement ces plans de Dieu puissent s'accomplir. Parce qu'aujourd'hui comme hier, Dieu veut se faire connaître à toute personne qui ne le connaît pas ou peu. Dieu veut se faire connaître à ceux qui aspirent, peut-être sans mettre de mots, sans mettre de nom, qui aspirent à le connaître, qui le cherchent, sans savoir ce qu'ils cherchent exactement, mais derrière cette recherche, c'est Dieu qui le cherche. Dieu veut se faire connaître à eux. Comme à cet Éthiopien qui se pose la question, mais de qui parle-t-on ici? Il perçoit qu'il y a quelque chose d'important, mais il ne sait pas, il ne comprend pas. Et peut-être que ça peut vous arriver, en tout cas moi ça m'arrivait très souvent, et ça m'arrive encore, de lire des passages dans la Bible où je ne comprends pas. Et Dieu cherche à se faire connaître, même si on ne comprend pas tout. Et aujourd'hui comme hier, Dieu veut utiliser ses enfants pour être des témoins sur le chemin de ces personnes-là, ces personnes qui cherchent. Et c'est lui qui suscite les circonstances et les temps pour que ces rencontres aient lieu. Pour que, vous voyez, au bon moment. Quelle est la condition? La seule condition, c'est que nous nous tenions disponibles pour lui. Comme Étienne, qui s'est tenu disponible au moment où l'ange lui a dit, mais quitte la Samarie et va maintenant à cet autre endroit, cet endroit désert, rien d'attrayant. Mais on peut imaginer la joie d'Étienne. On peut la percevoir, elle n'est pas écrite, mais on peut percevoir sa joie de se savoir au bon endroit, au bon moment, en voyant ce qui se déroulait sous ses yeux, de savoir comment Dieu peut l'utiliser.
C'est une joie que ces jeunes chrétiens, ils vivaient. Et j'ai envie de souhaiter que nous aussi, nous puissions découvrir cette joie d'être au bon moment, au bon endroit, simplement parce que nous avons fait confiance à Dieu, parce que nous nous laissons utiliser, parce que nous sommes disponibles dans cette année qui vient. Et on voit donc cette collaboration entre l'Esprit et Philippe. Et la fin de l'histoire se termine ainsi, donc au verset 36 à 40. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Donc, on voit ce char qui, pile au bon moment encore, comme un clin d'œil, au moment où l'eunuque est prêt pour être baptisé, eh bien le char qui passe à côté de ce point d'eau, sur cette route déserte. Philippe est enlevé, transporté dans un autre lieu, et on voit que l'eunuque, loin d'être troublé par la disparition de Philippe, eh bien il nous est simplement dit qu'il poursuivit sa route joyeux. Et parce que l'eunuque, il avait découvert ce qu'il avait à découvrir, c'est-à-dire il avait découvert Jésus. Et que le fait que Philippe soit enlevé devant ses yeux, ben, ça ne faisait que confirmer que oui, c'était quelque chose de bien réel, l'expérience qu'il venait de faire. C'est pas juste des mots, mais ça ne faisait que confirmer, vous voyez. Et il y a quelque chose qui est enclenché dans la vie de cet homme. Et on ne sait pas ce qu'il est devenu par la suite, mais nul doute qu'il a ramené une nouvelle extraordinaire dans son pays lorsqu'il est rentré en Éthiopie, et qu'à son tour, il a pu être témoin. Et on voit Philippe qui est enlevé, et pour moi, si j'avais été à la place de Philippe, de quelle manière j'aurais vécu ça? Ben, j'aurais vécu cela comme une mission accomplie. Tout ce qui doit être fait à cet endroit-là est accompli. On passe à une autre mission, vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, quand je sais qu'une mission est vraiment complètement accomplie, il y a une satisfaction profonde qui est là, une joie, un sentiment de, vous voyez, on est comme rassasié, si je peux dire. Ben, je pense que Philippe, c'est probablement ce qui lui est arrivé, même s'il a dû être un peu déboussolé de se retrouver à un autre endroit sans comprendre comment il est arrivé là. Bon, ça c'est une autre histoire, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais bon, il est une exception, en tout cas dans la Bible, à vivre cela. Mais ça montre que, voilà, enfin d'une certaine manière, si on voulait essayer de tirer un message de ça, c'est que le temps était compté et qu'il fallait pas le perdre. Et Dieu a mis les grands moyens pour utiliser un homme qui était à sa disposition, à son service, pour vraiment l'utiliser au maximum. Alors en conclusion, à travers cette parenthèse ouverte dans le chapitre 8 des Actes, on peut voir un petit peu à quoi ressemblait l'Église primitive. Cette Église qui venait de naître, qui était encore toute jeune pourtant. Et que cela puisse nous donner faim et soif pour cette nouvelle année, pour vivre plus intensément une relation vivante avec notre Sauveur, notre Seigneur. Lui qui dit, mais je suis avec vous tous les jours. Il est là, il n'est pas loin, hors de notre portée, hors de la capacité d'entendre de nos oreilles spirituelles, j'entends. Mais il est celui qui est intensément présent et qui cherche à ce que nous puissions vivre cette relation, cette qualité relationnelle avec lui. Que cela puisse nous donner faim et soif de redécouvrir cette simplicité aussi, de découvrir cette simplicité, cette confiance toute simple, j'ai envie de dire, qui animait ces jeunes croyants. Que aussi cela puisse nous donner soif d'avoir cette disponibilité de cœur, cette disponibilité de cœur pour nous laisser conduire, pour nous laisser guider, pour nous laisser diriger dans notre quotidien, puisque là c'était le quotidien de Philippe, vous voyez, dans notre quotidien, et d'être des témoins là où Dieu nous place, ou bien là où Dieu veut nous appeler, afin que nous soyons au bon endroit, au bon moment, avec la parole à propos, dans les situations que nous vivons cette année, et que nous soyons
rempli de cette joie, comme l'a été Philippe, je pense, de se voir utiliser, de voir Dieu pouvoir l'utiliser de cette manière-là, d'une manière extraordinaire pour toucher un cœur et de découvrir au travers de cela le prix d'une âme aux yeux de Dieu. Puisque vous voyez, Philippe était focalisé sur les foules à Samarie, et là Dieu l'appelle vers une seule âme. Et donc le message est tellement clair, le prix d'une âme, le prix d'une âme. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour cette tranche de vie, Seigneur, que nous avons pu lire, Seigneur, de l'Église primitive. Oui, Seigneur, il y avait des difficultés, oui, il y avait des défis, Seigneur, mais ce que nous voyons, c'est que tu étais là, Seigneur, tu étais bien là. Et ton esprit insufflait un souffle de vie, Seigneur, qui était un feu qui était plus puissant, Seigneur, que toutes ces choses qui auraient pu les accaparer, mais Seigneur, que nos vies aussi, Seigneur, soient animées toujours plus du souffle de ton esprit, Seigneur, pour que nous aussi, Seigneur, nous puissions ne pas nous laisser accaparer par toutes ces choses qui peuvent nous préoccuper, mais que nos cœurs, nos vies restent tournées toujours vers toi, Seigneur, comme l'étaient ces jeunes chrétiens, et que dans nos cœurs, il y ait cette disponibilité, Seigneur, cette simplicité, cette confiance, cette relation vivante avec toi, pour nous laisser utiliser, pour nous laisser conduire. Amen.